Très bonne question, puisqu'on nous demande souvent, effectivement, quand on se consacre à la détection entre les U13 et les U16, donc filles et garçons. Pourquoi avant? C'est trop tôt avant? Ouais, avant on considère que c'est trop tôt. C'est le foot d'animation sur les années de l'école primaire. En 6e, c'est généralement une année de grands changements, donc nous on ne vient pas perturber cette année-là. Et à partir de l'année de 5e, donc leur année U13, on commence à s'intéresser donc au parcours d'excellence sportive, à le mettre en place surtout pour détecter les meilleurs et puis les accompagner vers les meilleures structures, en sachant qu'on a beaucoup j'ai envie de dire de distance par rapport à ça, puisqu'on sait que on ne peut pas prédire grand chose, on ne sait pas grand chose d'un joueur avant 15 ans. Nous on détecte des potentiels, des profils qui ne sont pas toujours les meilleurs du moment d'ailleurs, sur les années U13, U14 et U15. L'objectif en tout cas, c'est de déceler dans un premier temps des aptitudes. Notamment mentales, notamment dans la capacité à jouer en équipe, dans la capacité à respecter des consignes. Ça, c'est une caractéristique qui est très importante. Donc on est aussi très attentif à l'attitude, aux joueurs qui acceptent la critique, aux joueurs qui acceptent de rentrer dans un cadre, puisque si on n'a pas ça, c'est une espèce de socle. Nous, souvent, on dit le socle de l'individu. Avec une personne qui a ce cadre-là, on pourra faire un joueur derrière. Donc ça, c'est la première option. Ensuite, évidemment, on regarde l'intelligence de jeu, donc la capacité à s'organiser, à s'adapter et à se mettre au service de l'équipe. Et ensuite, la qualité technique, évidemment, des joueurs, parce qu'à haut niveau, on se rend compte que ça fait souvent la différence. Et en dernier lieu, le talent, parce que c'est vrai que le très haut niveau, il faut avoir du talent, mais quand même, le socle, ça reste l'état d'esprit et le comportement des joueurs. Alors dans la Ligue Méditerranée, on va dire bon, on va dire un bon millésime quand même, parce qu'il faut savoir que la Ligue Méditerranée est la ligue qui fournit le plus de joueurs au haut niveau derrière la Ligue de Paris-Île-de-France, donc on est quand même la deuxième région pourvoyeuse de joueurs de haut niveau. Et dans ce cadre-là, effectivement, on a en point d'orgue donc nos U15 qui ont brillé, surtout les filles on va dire, parce que les filles ont gagné sur le plan collectif quasiment tous leurs matchs sur l'Interligue, et puis on a 3 joueuses qui intègrent le pôle France, donc en sachant qu'il n'y avait que 7 ou 8 places, on a pris quand même pas mal de places, donc c'est une performance qui est tout à leur honneur et à l'honneur de leur éducateur et de leur club, puisque nous on est juste des accompagnateurs à ce moment-là. Évidemment, on les aiguille, on leur donne des conseils, mais nous, on est tout au bout de la chaîne. Donc, c'est surtout les joueuses, les familles, les éducateurs et les clubs qu'il faut féliciter. Et donc, 3 filles qui rentrent au pôle France, 3 filles qui rentrent au pôle Espoir de Vaux-en-Velin. Donc, ça aussi, ça reste une grosse performance. Et puis, chez les garçons, on a eu quand même 6 joueurs qui ont participé au stage national. Ce qui est un chiffre plutôt intéressant, et dont un qui va être retenu en présélection de l'équipe de France U16, qui s'appelle Théo Trinquer, et qui est aussi au Pôle Espoir. Donc j'en profite aussi pour dire qu'au Pôle Espoir, qui est une structure gérée par la Ligue Méditerranée, qui évolue un petit peu aussi, puisqu'elle prend de plus en plus d'autonomie, cette structure, vis-à-vis du CREPS notamment. On a une dynamique qui fonctionne très bien, et les résultats sont aussi très satisfaisants de ce côté-là. Oui, alors il faut savoir que la Coupe des Régions avait démarré en 2014-2015 et puis a poursuivi sur l'année 2015-2016. La sélection était dirigée par Michel Berbèche et Didier Rabat. Donc 2014-2015, ils sont qualifiés, ils sont arrivés en quart de finale qu'on a joué en début de saison, en 2015-2016. Malheureusement, on n'est pas passé. On est tombé sur une équipe du Rhône-Alpes qui nous a battu 1-0 et qui était un petit peu mieux préparée collectivement. Je pense qu'en termes de qualité de joueurs individuels, on n'avait rien à leur envier, mais peut-être sur le plan collectif, on était moins prêt que cette équipe, qui est allée loin, qui a passé en tout cas un tour de puce et qui s'est très bien comportée. Donc l'équipe Rhône-Alpes, c'était un adversaire sérieux. Voilà, on a retenu les leçons de cette défaite et on saura revenir pour les prochaines étapes sur cette compétition, parce que c'est une compétition qui a été en tout cas très appréciée par les joueurs, qui se sont très bien comportés, et on perd sur des détails, comme des matchs de bon niveau, on perd sur le match sur des détails.